Bonjour à tout le monde, nous allons adresser un nouveau chapitre, c'est dans le volume 3, chapitre 24, les comptes de régularisation et de provision. Les objectifs alors, vous expliquez les objectifs et la signification des ajustements de valeur et des provisions. Et vous comptabilisez des cas concrets et vous gérez les comptes appropriés, donc les actifs transitoires, les passifs transitoires et les provisions. On passe tout d'abord aux provisions. Alors, les compétences, de quoi allons-nous parler? En tant qu'employé de commerce, vous êtes susceptible de travailler dans le département de finances de votre entreprise. Et en tant qu'employé de commerce, vous êtes susceptible d'anticiper les clients qui ne payeront pas ou d'effectuer des démarches en vue des incertitudes générales de l'entreprise. Et après, en tant qu'employé de commerce, vous devez connaître les spécifications des écritures de provision. Alors, qu'est-ce que c'est une provision? Comme un écureuil, les provisions ont comme objectif de mettre quelque chose à côté et de l'utiliser en cas de besoin ou de détresse. Et évidemment, dans la comptabilité, il faut toujours anticiper et prévoir un besoin futur en ayant pris le soin de mettre quelque chose à côté. Donc le mot-clé, c'est anticiper. Qu'est-ce que c'est une provision du point de vue d'une entreprise? Alors, l'anticipation contre d'éventuelles charges ou diminutions de produits qui sont fortement supposées, même si elles ne se manifestent pas à ce jour même. Nous considérons les comptes touchés. Pour les clients qui ne payent pas, il y a le compte 1109, le DICROIR, et c'est un compte actif qui diminue les actifs. Toutes les comptes avec une catégorie 1 sont les 1. Les 1 sont des comptes actifs. Après, tous les comptes qui ont un 2 au début, c'est des comptes passifs. Donc, réparation sur nos immeubles futurs, provision pour réparation 2600. Des éventuels litiges auprès du tribunal, 26,5. Le compte s'appelle provision pour litige. Et les factures des impôts à payer, 26,40, provision pour impôts. Je répète, tous les comptes avec un 2 tout au début, c'est des passifs. Le compte DICROIR, c'est un compte actif. Donc, les comptes de provision sont des comptes passifs. Il s'agit d'une source de financement futur de l'entreprise lorsqu'une incertitude financière anticipée se réalise au futur. Et en provisionnant dans les passifs du bilan, on peut ainsi anticiper des charges sur plusieurs années. Donc, mettre à côté au fur et à mesure à l'avance. Je me répète un tout petit peu, mais c'est important de le mentionner 2 fois. Alors, le compte 1109 DICROIR, le raisonnement, c'est la création d'une provision. Et vous pouvez prendre votre dossier, le point 1.2, c'est l'anticipation de mauvais paiements. Le contre-compte, c'est le compte 11 créances clients que nous avons déjà touché. Puis, il y a des écritures sans calcul, testez vos connaissances, faites l'exercice 24.1. Je ne dis pas plus sur ça. Le DICROIR, alors, raisonnement, ajustement, augmentation ou diminution de la provision. Et à l'aide, vous pouvez prendre le point 1.3 pour d'explications ultérieures. Les taux suivants sont généralement admis par le fisc, la fiscalité, par le canton. Une provision de 5% pour les clients suisses, facturés en Suisse, une provision de 10% pour les clients étrangers, mais facturés en francs,
et une provision de 15% pour les clients étrangers facturés en monnaie étrangère. Donc ces taux-là représentent l'acceptance par le fisc pour mettre à côté pour des clients qui peut-être ne paieront pas à l'avance. Donc la synthèse, les écritures relatives aux provisions pour perte sur créance, c'est le dû croire. Perte sur créance, compte à débiter, dû croire, compte à créditer, on crée la provision, et après il y a perte sur créance, dû croire, ça sera une augmentation, et si c'est du dû croire sur perte sur créance, ça va être une diminution. Et si on amortisse la perte par la provision, l'utilisation, dans ce cas-là, il y a un client qui vraiment ne paye pas. L'écriture sera dû croire, compte à débiter, et perte sur créance, compte à créditer. Vous pouvez tester de nouveau vos connaissances avec un calcul parfois. C'est surtout l'exercice 24.2 jusqu'au 24.7. Voilà. Et je répète, la synthèse, perte sur créance, a dû croire, on crée une provision. Perte sur créance, a dû croire quand ça augmente. Et si ça diminue, c'est dû croire à perte sur créance quand c'est une diminution, je me répète, désolé. Et le d'y croire aux pertes sur créance quand vous amortissez la perte, quand la perte se réalise effectivement. C'est tout pour les comptes de provision et on passe aux comptes de régularisation. Alors, compétences, situation de votre métier en tant qu'employé de commerce. Vous êtes susceptible de travailler dans le département des finances. En plus, vous travaillez et vous contribuez à la clôture des comptes en fin d'année, en fin d'exercice comptable. Et en tant qu'employé de commerce, vous devez connaître les spécificités des écritures de clôture. La clôture des comptes, à la fin de l'exercice comptable, souvent à la fin de l'année, une entreprise commerciale découle d'un point de vue comptable sur les écritures spéciales. Qu'est-ce que c'est ça? C'est surtout les comptes de régularisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sert à faire transiter des charges ou des produits d'un exercice comptable à l'autre. Parce que la comptabilité, surtout les comptes de gestion, doivent uniquement représenter la période actuelle. Et souvent, certaines charges ou certains produits ne sont pas comptabilisés dans l'exercice comptable auquel ils devraient être affectés. C'est parce qu'on n'a pas encore reçu une facture ou on n'a pas encore pu émettre une facture à un client, par exemple. Les deux nouveaux comptes que l'on a, alors 1300 actifs transitoires, le mot le dit déjà, c'est un actif, 2300 passifs transitoires. Et la règle ou la survue qu'il faut retenir, c'est les actifs transitoires. Ça veut dire que dans la période de l'exercice comptable, on n'a pas encore reçu des produits, ou bien on a payé des charges à l'avance pendant cette période, mais ça touche l'autre période. Pour les passifs transitoires, il y a des produits reçus d'avance, mais qui ne touchent pas la période de l'exercice, ou bien des charges qui sont encore à payer. Le mode d'emploi, alors, la journalisation et l'écriture, c'est les actifs transitoires sont toujours du côté débit. L'opération se fait toujours au 31 décembre et les passifs transitoires
sont toujours crédités parce que ça augmente, hein, vous vous rappelez. Les actifs augmentent du côté débit, les passifs, ils augmentent du côté crédit. Ici en bas, vous avez encore le rappel de ce qu'on vient de dire à la page précédente. Les produits et les charges qui doivent transiter ne doivent logiquement pas avoir d'effet sur le résultat de l'exercice courant en clôture ou de leur utilisation en contrepartie. Et en les passant dans les comptes transitoires, ils sortent de l'exercice en courant, hein, actuel. Ça, c'est important. Il faut les séparer, c'est une séparation. Hein. Vous avez de nouveau l'occasion de tester votre connaissance avec l'exercice 24.8 et 24.9. Et maintenant, on regarde les écritures avec un calcul. On utilise toujours l'actif transitoire ou les passifs transitoires. Et vous avez l'opportunité de tester votre connaissance, l'exercice 24.10 et 24.11. Et pour calculer ça, il faut toujours appliquer la règle de 3. Alors, l'exourne. Il convient de passer la contre-écriture et attention au calcul qui est parfois nécessaire. On passe à la synthèse et à la conclusion. Voilà. Et essayez de répondre aux objectifs sur une feuille blanche qui sera annexée dans votre dossier. Donc, je vous remercie de votre attention et bon travail.